Je te montre sur ta main ? Je te montre. La première fois que Naël est venu ici, il n'était même pas question pour lui de s'allonger dans le fauteuil. Aujourd'hui, c'est sa 3e séance et le petit garçon qui souffre de troubles autistiques est de plus en plus à l'aise. Il faut dire que face à lui, le docteur Pavageau, formé à la prise en charge de personnes en situation de handicap, est particulièrement attentif aux besoins de ses patients. Est-ce que tu veux que je te montre mon petit moteur ? Non. Ah, c'est que tu n'aimes pas le bruit. Bon, on verra une autre fois, c'est pas grave. On a pris des tas de renseignements sur son comportement. Naël, par exemple, ne supporte pas les blouses blanches, ce qui explique aujourd'hui la présence de la blouse verte. Chaque patient ayant ses propres caractéristiques, on s'adapte, et parce qu'on a le temps de s'adapter. Donc il faut bien comprendre que ces consultations permettent d'être réalisées parce que le temps ne compte pas. Et si le temps ne compte pas, c'est que la consultation est réalisée dans le cadre d'Handisoins 85. Un nouveau dispositif ouvert en novembre dernier sur le département et financé par l'Agence régionale de santé. Son objectif, faciliter l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Et on va donc, au regard de la localisation géographique, essayer de trouver un professionnel de la spécialité au plus près du lieu de vie du patient. On s'occupe de la prise de rendez-vous. On envoie ensuite toute notre fiche de liaison avec le recueil et les besoins du patient. L'attente en salle d'attente n'est pas possible dans une salle d'attente habituelle. Il faudrait faire la consultation sans blouse. Est-ce qu'on peut prévoir un fond de musique, pas trop de lumière, l'éclairage va contrarier le patient. Autant d'informations qui feront la réussite de la consultation et du parcours de soins. À bientôt. Voilà, ça marche. Un soulagement pour la maman de Naël, qui n'avait jusqu'à maintenant jamais pu emmener son fils chez le dentiste. On nous répondait que c'était compliqué avec un enfant autiste, le dentiste n'était pas formé, soit il n'y a pas de place, on ne prend pas de nouveaux patients, donc on ne faisait pas. Et on espérait qu'il n'y ait pas de soins à faire rapidement. Étape par étape, grâce à ses visites blanches, Naël se prépare pour le jour où il aura besoin d'un soin. Comme lui, 55 patients ont été accompagnés depuis novembre par l'un des 220 professionnels associés au dispositif.